Amis cyclistes, salut! On se retrouve aujourd'hui sur la vidéo de la course de Solesmes du lundi 18 avril. Donc, course UFOLEP première catégorie. Au départ, nous étions entre 60 et 70 partants pour une distance de 78 km 900 à une moyenne de 41,6 km pour un D+ de 796 mètres. Cette course s'est déroulée au lendemain de ma troisième place à Diméchaud. La plupart des favoris étaient tous là, y compris celui qui a gagné la veille. Au niveau du circuit, vous avez une belle bosse à monter et l'arrivée se faisait en faux plat montant. Je te laisse donc découvrir le premier tour.
Dès le début de la course, il y a eu attaque sur attaque, mais je n'ai fait qu'accompagner les coups, mais à chaque fois, c'était des tentatives qui n'ont rien donné. Là vous pouvez voir, à chaque fois dans la bosse, je m'accrochais pour pas sauter. J'avais le cœur en max et les watts étaient à plus de 300 watts. Comme vous le pouvez voir, même en descente, ils arrivaient encore à attaquer. C'était une course très mouvementée.
On se retrouve donc ici au kilomètre 39. Depuis le début de la course, ça n'a fait qu'attaquer. Ça n'a pas arrêté une minute, mais toujours pas d'échappée. Là, vous pouvez voir qu'il y a quelques coureurs qui essayent de s'extirper du peloton pour essayer de créer une échappée. Et moi, à ce moment-là, j'essaie de rester un maximum dans les roues pour essayer de me faire ramener. Donc là, vous pouvez voir sur la gauche, le dossard 17 va prendre un relais et il va appuyer un peu plus fort pour essayer de partir en facteur. Donc c'est quelqu'un qu'il ne faut pas laisser partir car c'est un ancien champion de France UFOLEP. Donc là on rattaque une nouvelle fois la bosse, mais l'ancien champion de France UFOLEP ne coupe pas son effort, il continue d'appuyer assez fort. De ce fait là, j'essaye de m'accrocher comme je peux, et vous verrez que à la fin de la bosse, on se retrouve à 6 en échappée. Donc là on vient d'effectuer la descente à bloc, on essaie de s'organiser un maximum pour essayer de prendre de l'avance sur le peloton. Et vous allez voir que je me cale dans la roue du 122. C'est le favori, c'est le gagnant de la veille. Donc là vous voyez qu'il passe son relais. Tout de suite moi c'est pareil, je passe mon relais. Mais j'appuie un peu plus fort et je crée un léger trou. J'ai pris environ une centaine de mètres. Donc je décide de continuer à ma cadence, en me disant que j'arriverai peut-être à partir en facteur.
Mais vous verrez que quelques mètres plus loin, je suis repris par le Dossard 122. Donc là vous pouvez voir que le Dossard 122 est revenu sur moi. Il prend tout de suite son relais et il appuie très fort. Franchement j'essaie de m'accrocher au maximum. Parce que je sais que si je pars avec lui, je ferai minimum 2 quoi. Et c'est une roue à tenir et à ne pas lâcher. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Donc on se retrouve ici une nouvelle fois dans la bosse. À force cette bosse elle me pique aux jambes. Je suis toujours au max sur le cœur à ce niveau de la course. Et là vous allez voir que le Dossard 122, donc le gagnant de la veille, va porter une attaque incisive. Seulement 2 personnes pourront y aller, dont l'ancien champion de France. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so. Donc voilà, le bon coup est parti. Je me retrouve une fois de plus dans le groupe de compte. On essaye de s'organiser pour rentrer sur l'homme seul devant, car les 2 qui sont partis juste après ne seront pas rentrés sur l'homme de tête, ils seront intercalés. Mais vous verrez dans la vidéo que quelques kilomètres plus loin, on se fait reprendre par le peloton.
point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. On se retrouve donc au kilomètre 70. Il n'y a plus qu'un seul homme devant, c'est le gagnant de la veille. Les deux hommes intercalés, dont l'ancien champion de France, ont été repris, comme je vous l'ai signalé dans la vidéo juste avant. Là, vous pouvez voir que je fais un effort pour revenir sur les hommes qui sont juste devant moi, car je me suis aperçu qu'il y avait une cassure dans le peloton. À ce moment-là de la course, on se retrouve entre 15 et 20 hommes devant. On va collaborer, donc tous passer un relais pour que le deuxième peloton en fait ne revienne pas sur nous et finir la course ainsi. On fera donc 2 tours ensemble, tous à tourner, et on s'expliquera dans le dernier tour.
Nous sommes là dans le dernier tour et je joue donc la deuxième place. 2 hommes ont pris une centaine de mètres. Et comme il y a 3 hommes de la même équipe, je ne m'affole pas pensant qu'ils allaient lancer la poursuite pour mettre un de leurs hommes sur le podium. Mais ils ne l'ont pas fait. De ce fait, ces 2 hommes-là joueront la 2e et 3e place. Et moi, je jouerai pour la 4e place au minimum. J'étais un petit peu déçu, pensant que cette équipe allait chasser pour rentrer sur les 2 hommes qui se sont échappés. Donc là nous sommes à moins de 1 km de l'arrivée. Étant donné que je n'ai pas de coéquipier pour m'emmener au sprint, je reste bien planqué dans les roues en m'aidant un maximum des autres. Là vous pouvez voir, je suis vraiment bien au chaud et je déclencherai mon sprint un peu trop tard. Le gars en vert devant moi le déclenche bien avant et il est plus puissant que moi, on va dire ce jour-ci, car moi j'étais un petit peu dans le sac par rapport à la course de la veille. Et donc je prendrai une belle 5e place. Donc voilà les amis, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active une petite notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.